الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, chers co-religionnaires, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous retrouvons ce soir pour venir traiter un sujet important, comme nous l'avons annoncé dans le communiqué, relatif aux transactions et principalement à un sujet économique qui s'appelle l'usure, qui est lié, effectivement, comme je l'ai dit, à nos échanges quotidiens, dans nos affaires, en matière de commerce, de troc, etc., etc. Et le Coran en parle. Et c'est pour cela, chers frères et chères sœurs, nous allons aborder les sujets. Pourquoi ces sujets? Parce que nous devons savoir que la question qui tourne autour de l'argent, de l'économie, est importante ici-bas et à l'au-delà. C'est une épreuve. On est tous éprouvés par l'argent, mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut qu'on soit sincère entre nous. Que le jour du jugement dernier, aucun d'entre nous ne traversera les ponts dressés sur l'enfer pour accéder au paradis sans avoir répondu à 4 questions. Il y a 4 questions qui nous attendent là-bas. Et chacun d'entre nous doit s'exercer à trouver une réponse adéquate à ces questions. Mais la plus importante de ces questions, c'est la dernière. Mais nous allons les énumérer. Premièrement, il s'agit de notre âge que Dieu nous a donné. Il t'a donné 60 ans, 70 ans. Tu vas rendre compte de chaque minute, chaque heure de ton âge à Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi tu avais usage de ton âge. Et deuxième question, la connaissance que Dieu t'a donnée, la science qu'il t'a conférée. En quoi tu as fait usage de cette connaissance-là? Quelle que soit la connaissance, ce n'est pas seulement la connaissance religieuse. Quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, tu as appris quelque chose. Tu as appris un métier, une formation, et c'est de ça que tu vis. Et tu vas rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et ensuite, la troisième question, c'est ton corps, le corps que Dieu t'a donné. En quoi tu as usé ton corps? Tu as épuisé ton corps dans quoi? Dans l'adoration, dans le culte, dans la dévotion, ou bien derrière le shaitan. Donc, l'énergie que tu as dépensée là, c'est pour qui? C'est pour Allah ou bien c'est pour autre chose? Tu vas rendre compte également. Ça, c'est la troisième. Et la dernière, c'est l'argent, la fortune. Et c'est ça, c'est à dévoler. Comment tu l'as eu? Première question. Et comment tu l'as dépensé? 2 questions concernant l'argent. C'est ce jour-là que le pauvre qui a enduré la pauvreté à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est résigné va passer 40 ans dans le paradis en train de savourer le paradis en attendant que le riche est en train de rendre compte de chaque centime qu'il a eu.
c'est ce jour-là, certains regretteront pourquoi ils ont été riches. Pourquoi? Pour la mauvaise gestion de cette richesse. Donc c'est pour cela, avant d'arriver là-bas, il faut qu'on en parle. Comment nous obtenons nos gains, notre vie quotidienne? Comment nous devons nous battre pour assainir ce que nous gagnons afin que demain soit facile, le compte rendu soit facile. Voilà la problématique. Voilà ce qui nous motive. Et ici maintenant, pourquoi ce sujet d'usure? Ces versets-là, lorsque vous lisez la sourate Al-Baqarah, ces versets-là font suite à un verset où Allah nous dit, dans ces versets, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceux qui dépensent leur fortune, leur bien dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et jour, en cachette ou bien en public, pour Dieu, pour la face d'Allah, auront leur pleine récompense auprès d'Allah les jours du jugement dernier. Ils ne seront pas inquiétés, ils ne seront pas affligés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu te donne l'argent, tu es aisé, il te demande dans ta collaboration avec les gens d'être généreux. Et cette générosité-là peut consister peut-être à donner une part de ton argent toi-même en guise de bienfaisance. Ça, c'est une forme de générosité. Et une autre générosité veut dire qu'il faut donner une partie de ton argent à des gens, les aidant à se prendre en charge sous forme d'entrepreneuriat et sous forme de crédit à rembourser. Ça aussi, c'est une forme de générosité. Mais quand il leur donne cet argent-là pour travailler, ce n'est pas contre un intérêt. C'est là la question. Donc, le verset précédent là, traite la question de ceux-là qui sont aisés et qui ils aident leurs semblables en matière de bienfaisance, dans le domaine de la bienfaisance, ou bien qui aident leurs semblables pour se prendre en charge, pour entreprendre sans exiger en contrepartie un intérêt. Tu es jeune, tu as ton diplôme, tu n'as pas de travail, tu viens me voir, je suis riche, tu veux faire quoi? Tu me montres ton projet, moi je finance 5 millions, 10 millions, mais moi seulement, ce que je t'ai donné là, c'est ce que je vais récupérer. Pas plus, pas de pourcentage. Ça aussi, c'est une forme de générosité. Ou bien, par exemple, sinon, dans le cas contraire, si moi je te donne les 5 millions et je te dis que je veux 1 million comme intérêt, 6 millions, c'est ça, non? Ça fait 7 millions. Maintenant, ce dernier-là qui est en train de se débrouiller, ce qu'il doit gagner pour pouvoir se prendre en charge, c'est-à-dire en retour, en finish, moi je récupère tout. Mais lui, il va s'en sortir comment? Voilà la question. Donc c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'usure. De ces versets-là, que nous allons lire tout à l'heure, chers frères, chers sœurs, et qu'Allah fasse que nous puissions comprendre cela. Donc, à votre attention, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Donc, chers frères, chers sœurs, nous voici avec les versets relatifs à l'usure. Alhamdulillah, pour le traitement de cette partie, nous allons avoir 5 points. Le premier point, c'est d'abord les commentaires globaux que nous allons faire. Et le deuxième point, la cause de révélation de ces versets-là. Les versets que nous venons de dire, c'est une cause de révélation. Et le troisième point, nous allons relever des remarques sur la partie. Et le quatrième point, nous allons parler maintenant du statut légal de l'usure en islam. Quel est son statut? Et puis, quelles sont les différentes sortes de l'usure? Voilà, quelles sont les différentes sortes? Et pour terminer, qu'est-ce que nous devons retenir? La sagesse qui sous-tend l'interdiction de l'usure. Donc voilà les points, Inch'Allah, que nous allons essayer d'aborder concernant les versets que nous venons de lire tout à l'heure. Donc premièrement, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant de ces versets, il dit « Allazina ya'kuluna riba » que ceux qui consomment l'argent, les biens ici de l'usure, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Il dit qu'ils ne seront ressuscités les jours du jugement dernier. La yaqumun, ici, ça veut dire quoi? Les jours du jugement dernier, là. Ils ne seront ressuscités que comme quelqu'un qui est possédé par le djinn. Le jour du jugement dernier, là, vous allez voir des gens se ressusciter comme quelqu'un qui est possédé par la maladie de Shaitan, qui est bouleversé, hein? Quelqu'un qui tombe, il se lève, hein? Voilà. Donc, ce que vous allez voir comme ça, les jours du jugement dernier, ce sont les consommateurs de l'usure. C'est-à-dire, Dieu a donné une position à des péchés, à certains péchés. Lorsque tu verras des gens sous ces formes-là, ces positions-là, les jours du jugement dernier, tu sais automatiquement qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce bas monde. Voilà. Donc, parmi les signes des consommateurs de l'usure, le jour du jugement dernier, ils seront ressuscités comme quelqu'un qui est possédé par la maladie de djinn. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Donc ça, c'est pas bon. Hein? Et ensuite, deuxième signe, qu'ils viendront avec leur ventre gros, comme une chambre. Hein? Tu vois, son ventre là, c'est plus gros, son estomac est plus gros que celui des autres. Ça aussi, c'est le deuxième signe. Pourquoi? Parce que ce qu'ils mettaient dedans,
C'est pourquoi Dieu dit ici Ya'kulun. Tu vois, il dit verset Ya'kulun. C'est-à-dire, le verbe, il dit manger. Or, c'est pas direct, on ne mange pas tout. On dépense l'argent de l'usure dans autre chose. Mais comme il a dit manger, parce que ça aussi, ça fait partie des finalités. Tout ce qu'il gagne là, il y a une bonne partie qui va dans son ventre. C'est pourquoi il dit Ya'kulun. Donc il dit ils seront ressuscités le jour du jugement dernier comme des gens possédés par la maladie des djinns, al-mas, ils seront bouleversés. Pourquoi? Parce que pour eux, quand ils étaient dans ce bas monde-là, dans leur comment on appelle, utilisation de l'usure, ils ont justifié eux-mêmes. Ils ont dit quoi? Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Lorsqu'on leur a dit que l'usure là c'est interdit, ils ont dit non, c'est pas interdit. Et même ils se sont transformés en marabouts quoi, pour donner leur avis. Parce que l'usure c'est quoi? Voilà. Je vais vous donner une définition de l'usure. L'usure c'est le surcroît ou bien le surplus qu'on gagne en espèces ou bien en nature dans nos transactions à cause d'une valeur ou bien d'un délai. Je reprends. Le surplus ou bien le surcroît qu'on gagne en nature ou bien en espèces dans nos transactions, dans nos échanges. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Pour une question de valeur ou bien de délai. Un exemple. De valeur, par exemple, j'ai une quantité de céréales, de riz, par exemple, de mauvaise qualité, mais je veux un riz de bonne qualité, d'un cacha, par exemple. Donc, j'ai d'un cacha 2 kilos, mais je veux riz de parfumé 1 kilo, c'est ça, non? Donc, je prends mes 2 kilos de dinkacha, je vais donner au commerçant pour qu'il me donne 1 kilo de riz parfumé. C'est ça qui est valeur. Donc, 2 kilos de mauvais riz contre 1 kilo de bon riz, c'est ça l'usure. Ça, c'est interdit. Vous voyez? Tant que les espèces sont les mêmes, riz contre riz, c'est interdit. Mais si c'est riz contre maïs, il n'y a pas de problème. Échangez comme vous voulez. Mais tant que ce sont les mêmes choses, c'est identique. Il ne faut pas donner 2 kilos de mauvais riz contre 1 kilo de bon riz. C'est ça qui est l'usure. Tu vois, non? Donc, moi, le commerçant, j'ai pris 2 kilos, c'est ça, non? C'est le surplus contre 1 kilo. Donc, ce que j'ai gagné, la surplus là, pourquoi? Pour une question de valeur. Parce que le riz parfumé là, c'est une valeur. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est l'usure. Maintenant, pour les délais, je te donne crédit 5 000 francs. À la fin du mois de novembre, tu rembourses 5 000. Hein? Ou bien je te donne crédit, aujourd'hui, tu rembourses 5 000. Mais si c'est en fin décembre là, tu rembourses 7 500. Il y a les délais. Hein? Voilà. Si c'est aujourd'hui là, ou bien dans quelques jours là, 5 000, 5 000. Mais si c'est un mois après, tu me rembourses 7 500, mon frère, les délais que tu as ajoutés là, avec le surplus là, c'est jusqu'à quelle date tu prends tes 5 000. Mais il ne faut pas ajouter 2 500 francs si c'est après un mois. Même si c'est après 10 ans, tu as donné 5 000, tu prends tes 5 000. Vous avez compris maintenant ce que c'est que l'usure? C'est ça? Voilà. Donc il dit ceux qui travaillent comme ça, qui gagnent leur argent dans ça, c'est ceux-là qui seront ressuscités le jour du jugement dernier comme des gens possédés par le djinn. Mais quand on leur a reproché le fait que ce qu'ils font là, c'est pas bon, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Et nous, ce que nous faisons là, il n'y a pas de différence entre ça et le commerce. Notre activité là, c'est comme les négoces. C'est comme tu vends, tu achètes. Voilà. Il est venu me voir, donc je lui ai donné mon argent. C'est comme si j'ai vendu mon argent. 5 000, j'ai vendu pour avoir 2 500 de plus. Ou bien c'est ça, non? Voilà. Donc pour lui, c'est du commerce. Voilà. Donc lui, il est là, il a son caisse, comme on lui dit caisse, il a sa caisse noire. On dit caisse noire. Donc lui, il est là, il est assis, il attend les besognés. Alors il vient, tu veux combien? Bon, je te donne 5 000, ou bien tu veux 10 000, bon. Chose, à telle date, bon, tu payes 20 000 ou bien 15 000. Donc lui, il est assis. Lui, il ne bouge pas. À la fin de la journée, il rentre à la maison avec son sac d'argent. Mais mon frère, ça, c'est pas travail. Ça, c'est pas le commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est que tu te lèves avec ton argent, tu vas à Djamé. Hein? C'est 20 000 là. Toi-même, tu te lèves, tu vas à Djamé, tu vas acheter des vêtements. N'est-ce pas? Tu as acheté un vêtement à 5 000 francs, tu viens étaler, tu dis, bon, je vends à 10 000. Ah. Donc, l'effort que tu fais là, hein? L'effort que tu fais, le mouvement que tu fais là, ça, c'est un acte d'adoration. C'est ça qu'on appelle commerce. Mais t'asseoir avec l'argent, et puis, non. Ça, c'est inhumain. C'est ce qui est interdit. Voilà, mais je bouge, je voyage, je vais à Bamako, je vais là-bas, je vais acheter ça, 5 000 francs, je vais vendre 7 500, 10 000. L'effort, là, c'est ce qu'on recommande. Donc, le commerce, les trocs, et puis l'usure, là, c'est pas la même chose. Mais eux, ils disent que c'est la même chose. Ouais. Voilà les raisonnements. Alors, Dieu dit dans le Coran, wa ahallallahu al-bay'a. Alors que Dieu a rendu licite les négoces, le commerce là, c'est licite. Wa harrama riba, mais il a interdit l'usure. C'est pas la même chose. C'est compris? Maintenant, il dit, faman ja'ahu maw'iza. Donc, avant l'islam, les Arabes pratiquaient ce genre d'activité, l'usure, la pratique usurière. C'est-à-dire, ils faisaient des échanges, comment on appelle, des céréales, de la même espèce là, 2 kilos contre 1 kilo. Oui, voilà, ils faisaient ça avant l'islam. Ou bien ils te donnent l'argent pour un délai, et puis avec intérêt. Ils pratiquaient ça avant l'islam. Dieu dit maintenant, désormais, que c'est interdit. Il dit ici, faman ja'ahu maw'iza. Il dit celui maintenant qui reçoit une exhortation de la part de Dieu pour dire que l'usure est interdite. Et puis tu as compris. Et puis tu as accepté. Faman ja'ahu maw'iza. Fantaha, et puis il s'est abstenu. Il s'est retiré de cette pratique-là. Falahu ma salafa, qu'il sache que ce qu'il a gagné avant dans cette pratique-là, lui est autorisé. Il peut manger ça. Hein? Voilà. Falahuma salafa. Ce qu'il a gagné avant l'interdiction là, ça c'est pour lui. Mais les prêts, hein? Les prêts qui sont là, qui attendent les choses là, les intérêts qui attendent là, qui sont en suspension, ah là, non, il faut laisser ça. Voilà, il ne faut pas dire, ah, le verset est venu, mais j'ai des perches tendues là. L'islam dit, ça c'est fini. Ce que tu as gagné dans cette pratique-là, avant l'interdiction, ça c'est pour toi. C'est parce que le Coran nous dit ici, falahuma salafa wa amruhu ila Allah. Et ton dossier appartient à Allah, ton sort appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu t'a pardonné. Wa amruhu ila Allah, ça veut dire que Dieu t'a pardonné le passé. Mais il dit wa man aada. Il dit mais celui qui récidive. Après le verset, celui qui a appris et qui récidive, fa ulaika, les récidivistes maintenant sont où? Hum ashabun nar. Ce sont les gens de l'enfer, que Dieu nous en garde.
Et donc après avoir reçu l'enseignement, l'exhortation de la part de Dieu et que tu t'es abstenu, tu as dit c'est fini, alhamdulillah. Mais après ça là, tu continues la même pratique, mon frère, c'est que tu sais que ta destination c'est le feu, que Dieu nous en garde. Et hum khalidoun, et ils y demeureront. Ils ne vont pas sortir. Et Dieu revient encore à la charge. Il dit quoi? Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Dieu dit que ce que vous gagnez dans l'usure là, Dieu anéantit ça. Yamhaqullahu riba. Dieu anéantit tous les gains que vous avez en l'usure là. Ça n'a pas de bénédiction. C'est-à-dire, c'est maudit. C'est ça que Yamhaqullahu riba. Dieu retire la bénédiction, même si ce sont des milliards. Il faut savoir que c'est de l'argent maudit. C'est ça que Yamhaqullahu riba. Mais wa yurbi sadaqat, mais il fructifie l'aumône. L'aumône, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu prends une partie de ton argent pour donner à quelqu'un, fils habilillah. Ou bien tu l'aides à se prendre en charge avec un prêt, mais qui va rembourser, et puis avec une modalité qui lui facilite les conditions. Ça aussi, c'est bienfaisance. Il dit, ceux qui font ça là, ils fructifient leur aumône. Le prophète sallam nous dit que Dieu fructifie l'aumône pour l'un d'entre nous, comme celui qui a une petite bête et qu'il entretient, qu'il élève sa petite bête, son petit mouton là, jusqu'à ce que ça devient grand. Voyez? Ou bien le bœuf, le veau, jusqu'à ce que ça devient grand. C'est ça, non? Tu lèves doucement, doucement, jusqu'à ce que, voilà. Il dit aussi, le monde que tu donnes là, Dieu fructifie ça aussi. Le jour du jugement dernier, tu verras ton aumône comme le mont Uhud qui est à Médine là. Vous connaissez le mont Uhud qui est à Médine? Voilà. Ceux qui ont fait Médine là, il y a une montagne là-bas qu'on appelle mont Uhud. Il dit, vous Dieu fructifie vos aumônes là, jusqu'à ce que le jour du jugement dernier, vous allez trouver que c'est devenu gros comme ça, comme le mont Uhud qui est à Médine. Ça, c'est l'aumône. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Et vous devez savoir que Dieu n'aime pas toute personne ingrate, super ingrate. Athim est super pécheur. Vous voyez, ici là, quand on dit kafar, ça veut dire qu'il est super ingrat. Ça veut dire quoi? Dieu t'a fait largesse, t'a donné l'argent. Maintenant, toi, au lieu d'aider les gens avec ta fortune, avec des prêts sans intérêt, ou bien avec aumône, toi, tu ne fais pas ça. Tu donnes un prêt avec intérêt. Est-ce que toi, tu es reconnaissant? Toi, tu as donné quoi à Dieu pour avoir, pour toi-même là, tu as donné quoi? Toi, tu as donné combien à Dieu pour avoir tes milliards? Tu n'as rien donné. Un matin, tu t'es levé comme ça, tu as acheté peut-être quelque chose, tu es venu placer, tu as vendu, tu as eu quelques bénéfices, et puis en quelques mois seulement, tu vas acheter, tu revends, et puis une année comme ça, voilà, tu es devenu millionnaire ou bien milliardaire. Alors que il y a des commerçants aussi dans ce même domaine-là qui font la même chose que toi, mais qui sont toujours pauvres. Ou bien, tu vas au marché, tu vas voir les commerçants, les vendeurs dans leur magasin vendeur d'igname. Il a son magasin d'igname qui se suivent là. Mais tu vas voir qu'il y a un là. Tant que son igname ne finit pas, les autres commerçants ne reçoivent pas de clients. Ou bien, c'est ça, non? Mais toi là, c'est toi qui bénéficie de cette grâce-là de Dieu là, tu as donné quoi à Dieu? Pour que tes affaires marchent. Chez nous en Afrique, rien n'est chose. Hein? Chez nous en Afrique, quand on voit ça là, on dit qu'il a un bon marabout. Voilà. Si tu vois que lui là, sa affaire marche là, c'est que c'est marabout. En Afrique, c'est comme ça. Voilà, rien ne se fait comme ça. Quoi, mon frère, c'est pas quelqu'un de marabout. Hein? L'argent là, Dieu donne à qui il veut. Il n'y a pas fait de croyance ou bien mécréant.
Hein? Donc, toi qui n'as rien donné à Dieu pour mériter cette richesse-là. Maintenant, Dieu te demande de venir en aide à tes semblables en leur donnant des prêts sans intérêt. Tu dis non? Tu es intelligent, hein? C'est ton intelligence, c'est ton doctorat en économie. Ah bon, c'est ce qui a fait que tu es devenu riche. Il y a des gens qui ont un doctorat en économie ici, là, mais qui sont employés, qui sont commis, hein? Pour des illettrés, qui sont milliardaires. Il a son doctorat en économie, mais il travaille pour quelqu'un qui est analphabète, mais qui est riche. Donc, ce n'est pas le diplôme, mais c'est Dieu qui est à la base. Donc, Dieu voudrait que tu sois reconnaissant aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant du bien à tes semblables. C'est ça qui est phare. Donc, toi, tu es un ingrat, super ingrat. Et tu es un super pécheur. Parce que lorsque tu viens, tu donnes prêt à quelqu'un, 1000 francs, et que ce dernier va fructifier ces 1000 francs-là pour avoir 2000 francs, tu dis qu'il n'a qu'à rembourser 2000 francs. Et il va gagner quoi? Lui, ça dit que lui va passer toute sa vie dans l'esclavage pour toi. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. Il y a dans certains pays, je ne vais pas citer des pays, où des gens ont souffert, ont travaillé, mais à la fin, à cause de ces pratiques-là, ils n'ont rien eu. Ils ont fait faillite. Il y en a même qui ont perdu leur maison. Hein? Ils dorment dans la voiture. On a vu ça. À cause de ces prêts, des intérêts, et puis rééchelonnés. Hein? Il dit, bon, à la fin du mois, tu payes 2500. Si tu n'as pas pu payer là, on va ajouter un mois dessus. Donc ça devient 5000. Tu ne payes pas un mois. Et mon frère, ça c'est quoi? Ça c'est inhumain. Donc il y a des gens qui ont perdu tout. C'est pour ça que Dieu dit que c'est un super pécheur, que Dieu nous en garde. Et ensuite, Dieu nous dit, Inna allazina amanu wa amilu salihat. Il dit ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont fait de bonnes œuvres, wa aqamu salat, et qui ont accompli la prière, wa atawu zakat, et qui ont fait don de l'aumône légal, de leur fortune. Lahum ajruhum inda rabbihim, qu'ils sachent qu'ils ont leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la khawfun alayhim, ils n'auront jamais peur dans leur vie. Wa lahum yahzanun, et ils ne seront pas affligés. Hein? C'est là, quand ils vont quitter ce bas monde-là, en allant à l'au-delà, là, ils n'auront pas, il n'y a pas de peur. Ils vont sereinement. Ils n'auront pas peur pendant la mort, pendant l'agonie là. Tu vas voir qu'ils sont souriants. Il y a des gens pendant l'agonie là, pendant qu'ils rendent l'âme là, il est souriant. C'est ça, non? Parce qu'il voit une équipe d'anges qui vient accueillir son âme. Une équipe d'anges fraîche qui vient tirer son âme doucement pour l'envoyer directement au paradis. Donc c'est pourquoi il est souriant. Il est content d'aller. Donc ils n'ont pas peur. Donc ils seront escortés même pour aller au cimetière. Vous êtes là, hein? Vous êtes là avec vos choses, non? Mais il y a une autre escorte, équipe d'anges qui est devant vous, qui se précipite pour aller avec son âme au paradis. Et ça, c'est ce qui signifie la khawfun alayhim. Ils n'auront pas peur pendant leur mort. Wala hum yahzanun, et arrivés à l'au-delà, ils ne seront pas tristes du sort de leur postérité. C'est-à-dire ma famille, comment ma famille va vivre? Non. Dieu dit, toi il faut partir. Moi je vais prendre soin de ta famille. Et les gens, depuis qu'ils sont morts jusqu'à aujourd'hui, là, leur famille, alhamdoulilah, se porte bien. Ou bien, voilà, parce que Dieu dit, c'est moi-même qui me porte garant de comment on appelle, du bien-être de ta famille. Toi, il faut partir. Ça. Ne crains rien. Et maintenant, on continue avec les mêmes versets. Dieu nous dit, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Il dit, ô vous les croyants, qui avez fait
des prêts usuriers. Hein? Il s'adresse maintenant aux usuriers, ceux qui ont fait des pratiques, qui sont croyants. Il dit Zaru Bambaki Yamina Riba. C'est ici là on va parler de la cause des révélations de ces versets-là. C'est qu'avant l'islam, l'oncle du prophète, qui s'appelait Al-Abbas, et son ami, un de ses amis, Khalid ibn Walid, et il faisait cette pratique-là. C'est-à-dire il faisait des prêts avec intérêt. C'était répandu même avant l'islam. Vous voyez? Maintenant, lorsque le verset est descendu pour interdire cette pratique-là, il y a des gens qui ont dit le verset là, ça ne concerne pas ce qu'on avait déjà placé. Hein? Voyez, non? les prêts qu'on avait déjà placés là, en attendant les intérêts là, le verset là, ça ne concerne pas ça, ça concerne l'avenir. Oui. Dieu s'adresse à ces personnes-là en disant: ô vous les croyants qui avez fait des prêts, ittaqullaha, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, wa zaru ma baqiya min ar-riba, et abandonnez les reliquats des intérêts que vous avez là. Hein? Abandonnez ça, laissez ça. Zaru ma baqiya min ar-riba. Les prêts que vous avez faits avant la descente du verset là. Le verset est descendu là. Laissez les intérêts. Ma baqiya min ar-riba. Abandonnez ça. Les reliquats. In kuntum mu'minin, si vous êtes certainement croyants, abandonnez les reliquats. Voilà ce que le verset nous dit. Wa zaru ma baqiya min ar-riba. Donc laissez. Fa in lam taf'alu. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'acceptez pas la parole d'Allah, l'exhortation de Dieu, fa'azanu biharbin Allah, donc apprêtez-vous à une guerre de la part de Dieu. C'est une déclaration de guerre ici. Le Dieu s'adresse à ces personnes-là qui disent qu'ils ne veulent pas abandonner les intérêts là. Qu'ils s'attendent à une guerre de la part de Dieu et de son messager. Fa'azanu biharbin min Allah wa rasul. Donc attendez-vous à une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, Inch'Allah. Donc pour vous dire que nous allons passer quelques semaines sur ce sujet-là. Hein? Voilà. Comme Dieu le dit, c'est vaste. Mais c'est pour nous orienter, nous, moi et vous tous. C'est pour nous donner des orientations concernant ces pratiques-là que nous faisons quotidiennement. C'est pour qu'on soit éclairé. Parce qu'il y a des choses qu'on fait là. Nous, on pense que ce n'est pas dedans. Or, c'est dedans. Vous voyez? Donc, vous allez faire beaucoup de découvertes. Surtout les commerçants et puis les cultivateurs là. Ceux qui sont cultivateurs, ceux qui sont commerçants, les hommes d'affaires là. Écoutez bien. Il y a des choses que vous pensez que ce n'est pas dedans. Or, c'est dedans. Alors, donc, c'est pour ça que je voudrais, Inch'Allah, qu'on traite le sujet là à fond. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Alors, Dieu s'adresse à ceux-là qui avaient fait des prêts, ou bien des pratiques usurières, avant la descente du décret, du verset là, il s'adresse à ces personnes-là. Il dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et abandonnez, renoncez aux reliquats des prêts que vous avez fait, prêts usuriers que vous avez placés avant la descente de ces versets. Abandonnez tout ça. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants, certainement croyants, laissez. Fa in lam taf'alu, mais si vous refusez, si vous ne voulez pas abandonner cela, fa'azanu biharbin min Allah, donc sachez qu'il y a une guerre qui vous attend de la part de Dieu et de son messager. Ici-bas, comme à l'au-delà, les jours du jugement dernier, on dira à ce dernier-là, qui est mort dans ça, sans être repenti, on va lui dire: bon, prends ton arme, va combattre Dieu. Toi, tu peux affronter Dieu? Tu peux? Voilà. Et Dieu nous dit: wa in tubtum. Ah, il dit: si vous vous repentez,
vous vous abstenez, vous renoncez, vous acceptez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, falakum ru'usu amwalikum, donc vous aurez vos capitaux que vous avez placés, les capitaux. Vous aurez vos capitaux, ru'usu amwal. Le capital, tu vas voir ça intégralement, ton capital. La tazlimoun, vous n'allez pas léser quelqu'un en lui arrachant quelque chose de plus. Hein? La tazlimoun, vous n'allez pas léser quelqu'un en lui demandant des surplus. Vous allez, les 5 000 francs, bien les 10 000 francs que vous avez placés, vous récupérez les 10 000, c'est fini. Sans léser quelqu'un, sans lui demander 2 000 de plus ou 3 000 de plus. Voilà tuzlamoun, et vous aussi, vous ne serez pas lésés en diminuant vos capitaux. Vous allez, c'est-à-dire vous aurez vos capitaux intégralement, sans être lésés. Voilà. Maintenant, Dieu ici va ouvrir une autre porte de générosité aux bienfaiteurs, aux aisés, aux personnes aisées plutôt. Il dit, si vous avez un prêt sur quelqu'un, crédit sur quelqu'un, donc qui est débiteur, c'est ça, mais il a des difficultés à rembourser. Chaque fois quand il vient, il dit, ah vraiment, ça ne va pas. C'est un locataire ou bien c'est un client. Chaque fois qu'il vient, il dit vraiment, hein, je cherche. Dieu dit quoi aux aisés, aux riches là? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoutez. Il dit, wa in kana zu usra. Il dit, si c'est un débiteur qui te doit, mais qui est dans la difficulté, zu usra, il est dans la difficulté, dans la gêne à rembourser, fanazura, accordez-lui un sursis, accordez-lui un délai de plus pour qu'il puisse avoir l'argent et rembourser. Fanaziratun ila maïsara. Donc accordez-lui ce qu'on appelle sursis. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il puisse rembourser sans intérêt. Mais écoutez ce qu'il va dire. Il dit wa anta saddaku. Il dit, mais si vous remettez les prêts là, si vous remettez ça, si vous laissez tomber ça, en faisant sacrifice, en disant aux débiteurs là, bon, vraiment, comme tu as du mal à rembourser, chaque fois que je viens, ça ne va pas, vraiment, je te fais cadeau. Prends, fils sabilillah, anta saddaku, khayrul lakum. Il dit, c'est là un meilleur. Il dit, c'est ce qui est meilleur. Donc c'est pour ça que le prophète sallam a nous dit qu'il y a un monsieur là, un riche aisé. À chaque fois quand il envoyait ses employés pour aller, comment on appelle, demander le recouvrement de ses dettes, il leur dit, allez-y, s'ils arrivent à rembourser, c'est ça. Mais s'ils ne peuvent pas, laissez-les. Accordez-les des sursis. Et si vous repartez encore une autre fois, s'il n'a pas les moyens, laissez tomber. À cause de Dieu. Il dit que ce dernier est resté dans ça jusqu'à sa mort, et pour ça, Dieu aussi lui a facilité le paradis. C'était le prix de son paradis. Vous voyez? Parce que nul n'est parfait, hein? Malgré ce que tu fais là, quelque part là, tu as des failles dans ta vie. Il ne faut pas dire que comme je suis riche, j'ai fait beaucoup de sacrifices, je n'aurai pas, je suis infaillible, c'est ça, non? Eh, mon frère, nul d'entre nous, personne n'est, comment on appelle, n'est sans défaut. On a des reproches, on a des manquements. Mais à cause de ça, là, Dieu peut te pardonner. Donc il ne faut rien sous-estimer en matière de bienfaisance. Voilà. Donc ce qu'il faisait, et Dieu lui a accordé le paradis pour ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, on revient au dernier verset de la partie. Dieu nous dit Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Il dit, oh, vous les gens, craignez un jour pour tous. Un jour où vous serez retournés, vous ferez le retour à Allah subhanahu wa ta'ala.
les jours où tu vas mourir, où on va te laver, hein? Ben rituel. C'est ça, non? Et puis on va t'ensevelir. On va te mettre dans... On va prier sur toi. Et puis on va te mettre dans Corbia pour aller au cimetière là. Toi seul là. Dans la tombe là. Hé! Mon frère, il faut craindre ces jours-là. Il faut craindre ces jours. Craignez un jour où vous serez retourné à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Craignez ces jours-là. Faites attention à ces jours-là. Préparez ces jours-là. Turja'una fi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Et après cela maintenant, la résurrection, le jour du jugement dernier, le décor sera planté. C'est ça. Et Dieu va envoyer la balance pour peser. Mon frère, notre mère Aïcha nous dit que ces jours-là, le prophète sallam nous dit qu'un moment viendra, le jour du jugement dernier, où personne ne pensera qu'à lui-même. Il dit, ce moment-là, c'est quoi? C'est quand Dieu va placer la balance. Et puis il va t'appeler. Il dit, bon, viens. Il va commencer à déposer tes bonnes œuvres. Toi-même, tu vois. Tes prières que tu fais là, les jeûnes, les zikrs, tout ça là, Dieu va transformer tout ça en un truc visible sur la balance. Quand il va finir, ce côté-là, voilà tes péchés, l'autre côté. Ça aussi c'est visible, hein. Il va commencer à les déposer. Mon frère. Il dit, ton cœur va, hein? Ton cœur balance. Il n'y a pas crise cardiaque hein, ce jour-là. Ton cœur, non. Pour dire qu'il était dépassé par les événements, il a besoin. Ce jour-là, il n'y a pas crise. Tu seras témoin de tout. Donc Dieu nous dit craignez ce jour-là, où il va te récompenser conformément à ce que tu as fait ici-bas. Tu vas faire. Il va te récompenser conformément à ce que tu as fait ici-bas. Et personne ne sera lésé. Pour dire que Dieu sera jaloux, pour dire ah non, tu as eu beaucoup de récompenses, je vais diminuer un peu. Ou bien tu as été trop mauvais, donc je vais ajouter un peu. Non, tu ne seras pas lésé. C'est ça que là tous la monde. Dieu ne va pas te léser. Il sera juste et équitable. Donc, Dieu nous dit de préparer ce jour-là. Chers frères, chères sœurs, ce verset-là, c'est le dernier verset aussi qui a été révélé sur le messager. Quelques jours après, il est décédé. C'est le dernier messager, le dernier verset. Ça là. Quelques jours après, il est parti. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et qui nous donne la semaine prochaine pour continuer la causerie, Inch'Allah, sur le reste, Inch'Allah. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.